Bonjour, alors dans ce cours, on va étudier un petit peu ce qui se passe quand il y a des évolutions successives en pourcentage. Par exemple, tu prends un prix et puis tu apprends que ce prix subit deux augmentations successives. Par exemple, tu peux imaginer une première augmentation de 10% et puis qui, quelque temps après, est suivie d'une augmentation ou d'une diminution d'ailleurs de 20%. Voilà. Et la question c'est souvent comment est-ce qu'on va faire pour trouver le prix final si plusieurs augmentations s'enchaînent comme ça, voilà. Ou alors une succession d'évolutions comme ça, quel est le taux d'évolution global en fait obtenu. Alors donc ça c'est ce qu'on appelle une évolution successive. C'est quand en fait une quantité subit des évolutions T1, T2, Tn et en fait en ayant ce cas de figure là, elle subit une évolution globale. Alors c'est toujours très intéressant de schématiser la situation. Voilà, tu entres avec une valeur de départ. Et puis cette valeur de départ va être augmentée ou diminuée, en tout cas va être multipliée par un coefficient multiplicateur 1 plus t sur 100, 1 plus t1 sur 100, 1 plus t2 sur 100, etc., etc. Et en fait, il est toujours très intéressant de raisonner sur le coefficient multiplicateur. Il faut raisonner sur le coefficient multiplicateur pour ensuite revenir au pourcentage. Donc le coefficient, parce que le coefficient multiplicateur global, il est très facile à calculer. En fait, il est égal au produit des coefficients multiplicateurs intermédiaires. On va voir ça sur un exemple, l'exemple 1 juste après. Donc ce petit schéma est très très important. T'explique que tu peux passer de la valeur de départ à la valeur finale en multipliant les coefficients multiplicateurs. Alors justement, imagine qu'une valeur subisse une hausse de 6%. Et puis ensuite une deuxième hausse derrière celle-là de 14%. Donc déjà tu te fais un petit schéma, donc voilà, tu pars d'une valeur de départ, elle augmente de 6%, ensuite elle augmente de 14%. Voilà. Et tu obtiens évidemment une valeur finale. Alors on ne connaît pas la valeur de départ, donc on ne connaîtra pas la valeur finale. Et donc ce qui va se passer, c'est que déjà dans un premier temps, on va traduire ceci en termes de coefficient multiplicateur. Donc, pour la première augmentation, le coefficient multiplicateur, tu te rappelles, il est égal à 1 plus 6 sur 100, 1,06. Donc, c'est ce qu'on va appeler le CM1, 1,06. Donc, c'est le coefficient multiplicateur qui fait passer la valeur de départ à la valeur intermédiaire. Et identiquement, le deuxième coefficient multiplicateur, le CM2, 1 plus 14 sur 100, 1,14, qui fait passer de la valeur intermédiaire à la valeur finale. Voilà. Et bien, pour obtenir ton coefficient multiplicateur global, il suffit de multiplier le CM1 par le CM2. Donc 1,06 que multiplie 1,14, ce qui donne 1,2084. Donc ce 1,2084, c'est le coefficient multiplicateur global qui te permet de passer de la valeur de départ à la valeur finale. Voilà, donc c'est très facile à obtenir. Ensuite, si tu veux en déduire le pourcentage d'évolution, le pourcentage d'augmentation ici, eh bien en fait il faut que tu résolves l'équation CM global égale 1 plus t sur 100. Et ça équivaut à dire que t est égal à 100 fois 1,2084 moins 1, ce qui fait 20,84. Donc l'interprétation, c'est que le taux d'évolution, le taux d'augmentation globale est ici de 20,84%. Alors c'est un résultat intéressant parce qu'il va te permettre de lutter contre une idée reçue qui est la suivante. Donc attention à la fausse bonne idée. On est très tenté au départ de céder à cette facilité-là. Donc attention à la fausse bonne idée. Il ne faut pas croire qu'on va pouvoir dire que le taux d'évolution globale
le taux global, si tu veux, en pourcentage, est égal à 6 plus 14. Il n'est pas égal à 6 plus 14. Voilà, parce que 6 plus 14, ça fait 20. Et tu vois bien qu'on n'a pas trouvé 20, on a trouvé 20,84. Donc attention à cette fausse bonne idée. La deuxième question à laquelle on va s'intéresser, c'est la suivante, qui rejoint un peu la première quelque part. Donc c'est la question de l'évolution réciproque. Donc qu'est-ce que c'est? Tu pars d'un prix, mettons 30 euros, et puis on t'apprend que ce prix augmente, voilà, il subit une évolution de 16%. Voilà. Donc tu es bien conscient que il va y avoir un prix intermédiaire, mais en fait, donc ce prix intermédiaire c'est 34,80 euros, 34 euros et 80 centimes. Et en fait, la question qu'on va se poser, c'est bon, eh ben, quelle évolution, quelle diminution en pourcentage faudrait-il appliquer pour revenir au prix de départ? D'accord? On veut revenir au prix de départ. Part de 30 euros, il y a une augmentation et on se demande quelle diminution faut appliquer derrière pour revenir au prix de départ. Donc ça, c'est la question du taux réciproque. Donc une valeur de départ non nulle subit une évolution au taux T pour passer à une valeur d'arrivée, VA. Le taux réciproque, c'est le taux permettant de revenir, de passer, voilà, de VA à VD. Ce qui est résumé aussi sur le petit schéma qui est à droite. Donc une action en bourse coûte 50 euros, elle baisse de 20%, donc son prix c'est de 40 euros. Puis une augmentation la fait passer de 40 euros, faut corriger, plus donc 40 euros fois 1,25, ça fait 50 euros. Alors donc ce qui se passe, c'est que si mon action a diminué de 20% et ensuite qu'elle a été augmentée de 25%, je reviens au prix de départ. Donc ça veut dire que l'augmentation de 25% a compensé la baisse de 20%. Et donc ce sont deux taux réciproques. Moins 20% a pour taux réciproque plus 25% parce qu'ils se compensent dans le cadre d'une évolution successive composée d'une baisse et ensuite d'une augmentation. Baisse de 20% et augmentation de 25%. Comment est-ce qu'on trouve facilement? Alors là, le taux réciproque nous a été donné, mais sinon, comment est-ce qu'on le trouve facilement, nous? En fait, ce qui va être encore une fois plus facile à faire, c'est trouver le coefficient multiplicateur réciproque. Puisque c'est tout simplement l'inverse du coefficient multiplicateur non nul associé à l'évolution de départ. Alors je vais te donner un exemple. Imagine qu'on a une augmentation de 60%. Ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus 60 sur 100, c'est-à-dire 1,6. Le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 divisé par 1,6, ce qui fait 0,625. Alors c'est pas environ égal à 0,625, c'est exactement égal à 0,625. Donc le taux d'évolution réciproque, c'est 100 fois 0,625 moins 1, c'est-à-dire moins 37,5%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que une baisse de 37,5% compense une augmentation de 60%. C'est vraiment la question du taux réciproque. C'est l'idée de compensation. Ça compense une augmentation de 60%. Et encore une fois, attention à la fausse bonne idée. Attention à la fausse bonne idée. Une augmentation de 60% n'est pas compensée par une diminution de 60%. Voilà qui termine ce cours. À bientôt.